Notre Dieu soit glorifié encore ce matin. Je suis très heureux de pouvoir partager avec le peuple de mon roi ces temps de vie, ces temps de restauration, ces temps de guérison, ces temps de paix, ces temps de réconciliation, ces temps où nous exprimons notre amour envers notre Dieu, pour notre Dieu. Donc, soyez donc bénis partout où vous êtes et partout où vous recevrez ces temps dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Laisse que mon Dieu vous bénisse ce matin. Nous pouvons donc s'approcher de l'Éternel, notre Dieu, encore ce matin, pouvoir nous appuyer sur lui, voyant tout ce que nous avons à faire dans cette journée. Une invitation à dire au peuple de Dieu, tournons encore nos regards vers l'Éternel, notre Dieu. Tournons nos pensées vers lui. Espérons en lui. Attendons-nous à quelque chose venant de la part de l'Éternel. Attendons-nous à la réussite que lui-même va appuyer sur notre vie. Attendons-nous à ce vent de l'esprit qui vient pour restaurer, qui vient pour briser tout ce qui était difficile pour nous afin que nous puissions arriver à atteindre notre but. Parce que dans toute notre journée, nous voulons atteindre notre but. Nous voulons réaliser ce que l'Éternel nous a mis à cœur de faire. Mais nous ne pourrons pas le faire tout seul. Nous avons besoin de son appui. Nous avons besoin que dans cette journée, que tout ce qui était blocage puisse tomber. Pas par nos forces, mais par la puissance de l'Éternel, notre Dieu. Voilà pourquoi nous avons tout simplement à prier, garder la parole de Dieu et marcher avec l'Esprit de l'Éternel. Que le vent de l'Esprit de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu entreprendras. Que le vent de l'Esprit de l'Éternel règne dans ta maison. Qu'elle règne dans la vie de tes enfants, dans ta vie maritale, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez donc bénis au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et notre bénédiction vient d'en haut. Oui, vous avez, Joseph dit à ses frères, vous avez pensé m'avoir fait du mal, mais l'Éternel, lui, m'a fait du bien. C'est l'Éternel qui m'a amené ici. Alléluia. Afin que je puisse sauver votre vie. Ma bénédiction vient d'en haut. J'espère à la bénédiction de Dieu. Vous savez, la parole déclare que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Voilà pourquoi nous sommes appelés chaque matin à tourner nos regards vers l'Éternel, notre Dieu. C'est lui qui a planifié nos vies, c'est lui qui connaît les secrets de notre existence. Et ce Dieu-là n'abandonne jamais ce qui vient à lui. Et d'ailleurs, il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Donc, devant toute notre responsabilité de la journée, si nous avons un appui, si nous pouvons nous réfugier chez quelqu'un, il s'appelle l'homme de Jésus, le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui est assis au lieu le plus élevé, afin de rendre nos ennemis ses marchepieds. Donc, le fait que notre Seigneur Jésus-Christ est assis sur le trône, c'est tout simplement afin que nous puissions avoir de la réussite et du succès dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il est assis au trône le plus élevé. Donc, il peut juger toutes choses dans l'excellence et nous donner la victoire au-delà de toute autorité qui est dans ce monde. Puisque Christ est assis dans le trône le plus élevé, il n'y a aucune circonstance qui peut lui dépasser, mais lui seul a l'autorité, la capacité, la puissance de trancher ce que l'homme ne peut pas trancher, d'intervenir là où l'homme ne peut pas intervenir. Laisse que mon Dieu intervienne dans ta vie encore ce matin. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur mon Dieu te voie, que le Seigneur mon Dieu te localise au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Pouvons-nous prier? Éternel Dieu de gloire, merci Seigneur pour ces moments, merci pour ce matin, merci Seigneur pour cette semaine que tu nous accordes, nous la recommandons entre tes mains, parce que tu es le maître des temps et des circonstances, tu es le Dieu de génération en génération, tu précèdes nos jours,
400 ans après, tu connais déjà. Voilà pourquoi nous venons recommander notre journée entre tes belles et saintement. Le Dieu qui a dit, je connais les projets que j'ai formulés sur vos vies. C'est les projets de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez une avenue meilleure et de l'espérance. Nous venons nous abandonner à toi. Le Dieu qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Nous venons nous abandonner à toi. Recommander notre journée entre tes belles et saintes mains, entre ta main puissante et glorieuse. Car tu dis, tout ce que je tiens dans ma main, nul ne peut les ravir. Seigneur, bénis cette journée. Bénis nos maisons, bénis nos foyers. Au nom de Jésus, combat pour nous les combats que nous ne pouvons pas combattre. Que ton esprit éternel de Tout-Puissant, l'esprit qui restaure, l'esprit qui guérit, car tu dis, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous restaurerai, je vous rétablirai et vous saurez que c'est moi l'éternel Dieu qui a parlé et qui agit. Oui, agis Seigneur dans ma vie, agis dans mon couple, agis dans ma maison, agis dans la vie de mes enfants, agis dans le ministère que tu m'as donné, agis dans ton église. Oh Yahweh, agis dans cette ville, agis dans mon travail, agis dans mon frère et dans la vie de ma soeur, agis dans la santé de mon frère et de ma soeur, agis dans nos finances, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, agis au milieu de ton peuple Père, par l'action puissante de ton esprit. Ainsi nous avons demandé. Seigneur, tu dis, marche selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous te demandons par l'action de ton esprit, guide-nous, guide ton peuple Père éternel, renouvelle Papa notre attendement, renouvelle nos regards, renouvelle notre sagesse. Au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux, nous avons ainsi prié. Seigneur, merci car tu brises la puissance de l'ennemi, tu anéantis les plans de l'ennemi. La mort est loin de nous. Père éternel, Seigneur, l'angoisse est loin de nous. Le tourment est loin de nous. Dans le nom de Jésus, nous proclamons la réussite, nous proclamons la victoire, nous proclamons la guérison, nous proclamons la bénédiction. Car tu dis, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que notre vie ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Oui, que ta vie règne au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous proclamons la vie, nous proclamons l'abondance dans nos vies, dans nos maisons, dans la vie, Père éternel, Seigneur, de nos proches. Père Saint, aussi dans la vie de ton Église, tout autour de moi, Père éternel, dans la vie de ceux qui m'écoutent à Saint-Esprit, ceux qui m'écouteront dans la journée, je proclame la vie, je proclame l'abondance, je proclame la bonne santé, au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Merci. Je crois à la puissance de la parole de Dieu. Je crois à l'efficacité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Laisse que la gloire de Dieu vous accompagne partout où vous êtes. Nous passons donc ce matin aux deuxième partie de notre prière parce que chaque matin, comme vous le voyez derrière moi, nous avons la prière matinale et la méditation de la parole de Dieu. La parole déclare que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite les jours et nuits afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras, c'est alors que tu auras du réussite. Donc, comme des jeunes leaders, nous accompagnons les enfants de Dieu dans leur destinée, dans leur bénédiction. Crois seulement, tu verras des choses que Dieu fait et tu glorifieras le nom de Jésus. Donc, priez et méditons la parole de Dieu. Nous avons déjà commencé à méditer la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er. Et que Dieu nous fait grâce, nous puissions finir ce livre comme nous avons fini aussi le lettre de Paul au livre de Romains. Nous sommes arrivés au verset 15, donc nous allons lire du verset 17 au verset 31. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse d'une langue enfant, que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence de l'intelligent. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les raisonneurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu des folies la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. 22.
Les Juifs demandent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et cela comme Verset 28, je réponds, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprisait, ceux qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Alléluia. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alléluia. Enfin, comme il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Glorifions-nous dans le Seigneur. Glorifiez-vous dans le Seigneur. Parce que Dieu a voulu confondre la sagesse des sages, l'intelligence des scribes, ceux qui détenaient la loi, ceux qui détenaient la parole. Dieu les a visités, ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas reçu. Alléluia. Mais l'Éternel s'est révélé en nous comme Seigneur et Sauveur, afin que le nom de Jésus soit glorifié encore ce matin dans notre vie. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ne néglige pas ce que tu es. Ne néglige pas les talents que tu as reçus en Jésus-Christ. Et homme sage et intelligent, homme de ce monde, sache que la sagesse et l'intelligence appartiennent à l'Éternel et notre Dieu. Car dans la volonté de Dieu, il a voulu qu'en Jésus-Christ, qu'il soit proclamé la sagesse de Dieu. En Jésus-Christ soit proclamé le salut de l'humanité. En Jésus-Christ, que l'homme ait une nouvelle vie et une nouvelle départ. Tu as besoin de la nouvelle naissance, une naissance spirituelle. Comme l'apôtre Paul, malgré sa sagesse et son intelligence, il a reçu une nouvelle naissance en Jésus-Christ lorsqu'il a croisé Jésus et il est entré pleinement dans son ministère. Ce que le monde t'a donné, ce que le monde t'a présenté, cela ne définit à rien ta destinée parce que ta réelle destinée est en Jésus-Christ. La vie est en Jésus-Christ. La réussite est en Jésus-Christ. Il finit en disant, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Écoutez, je reprends le verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse. La sagesse et l'intelligence, alléluia. La guérison et le miracle de la vie de l'homme est en Jésus-Christ. Non seulement il a été fait sagesse pour nous, mais justice. Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons la justice. Tu cherches la justice, Dieu peut te faire justice en Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il peut s'élever dans ta vie et combattre à ta place. L'Église avait peur, l'Église était cachée. Mais lorsque l'homme de Jésus est descendu sur le chemin de Maïs, il a dit à Saül, il te sera dur de réjamber contre l'aiguillon. La victoire de Dieu a commencé par là pour l'Église et la justice de Dieu a été établie. L'apôtre Paul a arrêté sa mission pour tourner son regard vers Jésus. Il dit crucifixion et rédemption. Alléluia. Nous avons la rédemption. Le sang a coulé pour que nous ayons la vie. En fait, Dieu a tout remis en Jésus-Christ. Il a tout mis en Jésus-Christ comme une véritable amour afin de manifester cet amour dans notre vie encore en ces jours. Je t'encourage, mon frère et ma sœur, de croire en Jésus-Christ, de donner ta vie en Jésus-Christ, d'espérer en Christ, notre Dieu, notre roi. Alléluia. De la même manière que le soleil s'élève dans ta vie, laisse que Christ puisse s'élever dans ta vie. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse t'accompagner au nom de Jésus. Que mon Seigneur te fait grâce.
Que mon Seigneur te fait grâce, que tu reçois et tu reconnaisses l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour ta vie. Et glorifie le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Si Dieu t'a choisi pour témoigner son nom, c'est afin que tu puisses le glorifier. Témoigne le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Que ce ne soit pas un sujet d'orgueil pour toi, mais tout simplement un sujet de reconnaissance. Comme l'apôtre Paul dit, ce qui est vrai, que Jésus-Christ est venu pour mourir pour les pécheurs, pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et j'aimerais que comme la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité, que tu crois en Jésus comme sauveur et Seigneur, et que tu sois sauvé pour le salut de ton âme, et que tu commences un nouveau départ avec Jésus-Christ. Soyez donc bénis. Nous remercions le Seigneur pour ce temps. Notre rendez-vous demain matin à la même heure. Shalom, shalom. Ma sœur Carole, elle vient juste d'entrer. Nous venons de finir le direct, mais vous avez le temps de suivre dans la journée. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse ma sœur Valérie au Cameroun. Que le Seigneur bénisse mon bien-aimé Pierre et tous ceux qui auront la grâce de nous suivre dans ces jours. Laisse que la droite puissante de l'Éternel vous bénisse. Que la main invisible de Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Que la main puissante et invisible de notre Dieu vous arrache du danger. Je proclame la guérison dans votre corps, la guérison dans votre vie au nom de Jésus. La stabilité, la paix dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Que les chaînes tombent, que les portes des prisons s'ouvrent au nom de Jésus. Que l'Éternel dépêche son ange pour votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, viens ouvrir vos portes dans le nom de Jésus. Que le ciel soit ouvert sur votre vie au nom de Jésus. Loin de vous la maladie, loin de vous des circonstances difficiles, loin de vous des accidents dans le nom de Jésus. Que la réussite, que la paix vous accompagne dans tout ce que vous entreprendrez. Et cela dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que l'Esprit de l'Éternel règne dans votre vie, que le règne de Dieu soit établi dans votre vie. Aujourd'hui et pour l'éternité, dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Shalom, excellente journée à tous. Merci Maman Carole. À demain, 6h40, 7h. Shalom, shalom. Et veuillez partager ces messages, s'il vous plaît.